Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Dans la nuit du 21 au 22 juin, les États-Unis ont bombardé 3 sites essentiels au programme nucléaire iranien. Il s'agit de ceux de Fordo, Natanz et Ispahan. Le nom de cette opération, Midnight Hammer, marteau de minuit. Une opération tenue secrète et révélée au monde entier au lendemain de l'offensive. This was a highly classified mission with very few people in Washington knowing the timing or nature of this plan. On va vous expliquer ici comment cette attaque surprise a été planifiée et menée avec succès. Depuis le début de la guerre entre Israël et Iran, les États-Unis ont rappelé à plusieurs reprises qu'ils ne voulaient pas voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Et pour cela, Donald Trump menaçait de participer au conflit armé en cultivant volontairement un flou sur une possible attaque. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." L'opération Marteau de minuit a débuté vendredi 21 juin à minuit aux États-Unis. Plusieurs bombardiers, les B-2 Spirit, ont décollé depuis des bases américaines dans le Missouri. Ces avions sont des bijoux de technologie au prix exorbitant, 2,4 milliards d'euros pour chaque appareil. Et pour cause, ils sont capables de disparaître totalement des radars. And it appears that Iran's surface-to-air missile systems did not see us. Throughout the mission, we retained the element of surprise. Les B-2 sont aussi les seuls avions au monde capables de transporter la bombe GBU-57, qui est l'arme non nucléaire la plus puissante au monde. Cette bombe, détenue exclusivement par les États-Unis, a la particularité d'exploser sous la terre, à plus de 60 mètres de profondeur, où se trouvent les infrastructures nucléaires iraniennes. Au départ, le groupe de B-2 s'est donc divisé en 2 groupes distincts. Une partie de ces avions se sont dirigés vers l'ouest pour faire diversion, et ont été repérés par l'Iran, comme c'était prévu dans le plan. As part of the plan to maintain tactical surprise, part of the package proceeded to the west and into the Pacific as a decoy, a deception effort known only to an extremely small number of planners and key leaders here in Washington and in Tampa. Pendant ce temps, les 7 autres bombardiers ont voyagé vers l'est, tout droit sur les sites nucléaires iraniens. 2 heures avant les frappes, les États-Unis ont procédé à une deuxième attaque surprise sur le site d'Ispahan pour distraire son ennemi. As the Operation Midnight Hammer strike package entered Iranian airspace, the U.S. employed several deception tactics, including decoys, and just prior to the strike package entering Iran, a U.S. submarine in the Central Command Area of Responsibility launched more than 24 Tomahawk land attack cruise missiles against key surface infrastructure targets at Esfahan. Et ce n'est que 18 heures après leur départ, le samedi 22 juin à 2h10 du matin, que les 7 bombardiers B-2 ont frappé les infrastructures iraniennes. À 3h du matin, les bombardiers ont entamé leur retour et ont volé pendant 37 heures sans discontinuité jusqu'aux bases américaines. Selon l'armée américaine, cette opération est un succès historique qui aurait précipité la fin du conflit, celle que l'Iran appelle désormais la guerre des 12 jours. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago.